Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, ce soir, 21h, 43e cérémonie des Césars. Elle va s'ouvrir. L'édition 2018 promet évidemment des surprises, de l'émotion. C'est normal, c'est du cinéma. Bonjour Bruno Kras. Bonjour. Le monsieur cinéma d'Europe 1, c'est vous. Ce soir, vous serez en spectateur. Après en avoir vécu 40, dites-moi, en coulisses. Pourquoi est-ce qu'on aime ça, les cérémonies ? Parce que soyons honnêtes, ces soirées où le gratin du 7e art se congratule, ça peut aussi très vite endormir une partie de ceux qui suivent ça sur petit écran, non ? Mais Raphaël, je vous le confirme, il y a des soirées qui sont plus froides que d'autres, mais on aime ça parce qu'on est toujours surpris. D'abord, on ne connaît pas les résultats. Vous savez qu'il y a un vote électronique qui se fait jusqu'à 16h cet après-midi, donc on ne connaît vraiment pas les résultats. Et puis, il y a toujours des surprises au César. Il y a des moments qui sont bouleversants. Le plus fort moment de toute cette histoire des Césars, ça a été en 96, Annie Girardot, qui avait fait une traversée du désert et qui arrive sur scène et qui dit « Je ne sais pas si le cinéma français, si j'ai manqué au cinéma français, mais le cinéma français m'a manqué, et éperdument, douloureusement, et votre amour me prouve que je ne suis pas peut-être tout à fait morte. » Et là, on a vu des plans de coupe sur tous les acteurs qui étaient bouleversés et qui pleuraient. Ça, ce sont des moments absolument inoubliable. Il y a des moments drôles, il y a des moments de gaffe, il y a toujours des surprises au César. On ne sait jamais ce qui va arriver. Donc voilà, c'est vrai qu'on attend. C'est ce qui fait qu'on reste jusqu'au bout. Ah, c'est ce qui fait qu'on reste jusqu'au bout. Et puis c'est très intelligemment fait, puisque les grands Césars, si on peut dire, films, réalisation, acteurs, actrices, arrivent au dernier moment. Et oui, voilà. Tout est mis en scène, forcément, c'est du cinéma. Alors cette année, meilleur film, 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Le Brio, Patient, Petit paysan, Le sens de la fête. Vous avez une préférence ? Je vais d'abord dire que je trouve que cette année, les jeux sont très ouverts. Et puis ce qui me frappe, c'est très différent. Absolument. Ce qui me frappe, c'est qu'on a toujours un peu pleuré parce qu'il n'y avait pas de César pour la comédie, que souvent la comédie a été ignorée au César. Là, nous avons Le sens de la fête, qui est une vraie comédie, fine, drôle et intelligente. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'on a Patient, qui est un premier film, on a Petit paysan, magnifique, social, engagé, qui est un premier film, Au revoir là-haut, qui est un film épique et romanesque. Et sans trop se vanter et être chauvin, on a là un éclectisme qui montre la richesse du cinéma français. Parce que franchement, tous les films qui sont nommés pour le César du meilleur film ou pour le César de la meilleure réalisation sont vraiment très différents. Donc c'est très ouvert. Meilleur acteur, meilleure actrice, évidemment, on va crescendo avec aussi les meilleurs réalisateurs. Alors c'est très difficile, Swan Arlo pour Petit paysan, Bacri pour Le sens de la fête, Auteuil pour Le Brio, Dupontel pour Au revoir là-haut, Guillaume Canet pour Rock'n'Roll, Louis Garrel pour Le redoutable et Reda Kateb pour Django. C'est très difficile, c'est très ouvert. Moi je trouve que ce serait une surprise extraordinaire et qu'on le donne à Swan Arlo parce que c'est encore un jeune acteur, mais il fait une composition extraordinaire dans Petit paysan. Il est allé dans une ferme, il s'est transformé, il a pris le métier de paysan et il a un vrai rôle, un vrai personnage et il fait un vrai travail d'acteur. Alors vous parlez des jeunes acteurs, c'est important dans une carrière, pour les espoirs par exemple, de décrocher un César, c'est l'assurance de signer des contrats, d'avoir des rôles par la suite aussi ? Je dirais sans langue de bois, pas automatiquement, mais ça met quand même la lumière sur l'acteur ou l'actrice et évidemment ça fait un immense plaisir. On les voit, les jeunes acteurs. Je me souviens, je pense que c'était en 86, Charlotte Gainsbourg qui avait 14 ans, qui reçoit un César du meilleur jeune espoir pour L'effronté Claude Miller et qui était en larmes et qui avait de la peine à parler, et c'est la première fois que le grand public a découvert Charlotte Gainsbourg. Donc évidemment, ça met la lumière sur un acteur qu'on peut moins connaître. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un César, il y a tout de suite le téléphone qui sonne et les contrats arrivent. Mais ça peut agir comme un révélateur. Absolument, ça agit comme un révélateur. La nouveauté cette année, Bruno Kras, c'est le César du public. Oui, alors, C'est quoi ? C'est l'effet miroir ? Quand l'Académie des arts et techniques du cinéma a annoncé cette nouvelle, elle a été un peu controversée parce que c'est vrai que ça fait très longtemps, vous vous souvenez que Danny Boone était venu, je crois en survêtement, ça fait très longtemps qu'on dit que les Césars méprisent un peu, ou ignorent au moins, les films populaires. Trop de choix pointus, trop professionnels. En même temps, c'est le jeu, les Césars, comme les Oscars, ça récompense les films les plus
haut de gamme, entre guillemets. Ce César du public, on a tranché, on s'est dit, le film qui a fait le plus d'entrées, en l'occurrence c'est Red Dingue de Danny Boone, aura un César du public. On aurait pu faire voter le public, mais c'était très compliqué. Donc voilà, c'est pas forcément la solution idéale, mais c'était une solution pour montrer que les Césars acceptent aussi les films que le public adore. Alors dites-moi, ce soir le cinéma français va aussi arborer un ruban blanc avec un hashtag lancé, maintenant on agit. Pourquoi est-ce qu'on a un temps de retard, nous en France, sur le hashtag MeToo? Il y a pourtant des actrices françaises qui se sont manifestées, qui ont dit, dès le début de l'affaire Weinstein, nous aussi on a connaissance de ces agissements et on a envie de les dénoncer. C'est très compliqué, on n'a pas vraiment un temps de retard parce que la cérémonie arrive maintenant. Je pense que si les Césars avaient été attribués en décembre dernier, on aurait arboré un tour d'avance. Ouais, voilà. Je pense que oui, ce qu'on dit, c'est que les dénonciations, hashtag balance ton porc, il y en a moins en France que celles qu'on voit arriver aux États-Unis. Mais bon, ce soir, évidemment, la soirée sera sous ces couleurs-là. On va certainement entendre des actrices en parler et parler aussi peut-être de la parité dont on parle beaucoup. Et ça aussi, c'est extrêmement important. J'entendais sur une antenne radio Audrey Dana en parler hier. C'est vrai que c'est bien gentil de dire il faudrait que à Cannes il y ait autant de films faits par des réalisatrices que par des réalisateurs. Mais il faut déjà en amont proposer aux réalisateurs de faire des films. Mais c'est vrai que c'est assez édifiant quand on regarde les chiffres. Tony Marshall en 2000, c'est tout. Voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour une réalisatrice d'obtenir de l'argent pour faire un film. Le parcours est beaucoup plus difficile, alors que quand on voit le pourcentage d'excellentes réalisatrices, on se dit mais il faut absolument qu'elles arrivent à faire leur film, parce qu'il y a des très très bons, Noé Lehovsky, Tony Marshall, d'autres, et aux États-Unis et dans le monde entier, les réalisatrices sont toujours très 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 bonnes cinéastes. Donc c'est bien que la parité se fasse. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander ce qu'en aurait pensé Jeanne Moreau, à qui cette 43e édition est dédiée cette année. Ah, je pense que Jeanne Moreau aurait dit quelque chose. J'allais dire aurait ouvert la bouche, j'allais être cru, mais je pense que Jeanne Moreau serait intervenue parce que c'était une actrice. Voilà, elle aurait poussé un coup de gueule. Voilà, c'est une actrice qui n'avait pas la langue dans sa poche, et je pense que si elle avait été là, oui, elle aurait parlé des actrices et de ce qui s'est passé. Dimanche, les Oscars. Ah, dimanche les Oscars, on enchaîne, voilà, et ça va être une belle cérémonie aussi, peut-être un peu plus sérieuse et plus professionnelle parfois que les Césars, mais le charme des Césars, c'est que justement, il y a un côté de temps en temps un peu folklorique, il y a des interventions qu'on n'attend pas, et ça fait toujours plaisir. Et ça fait du bien. Merci Bruno Kras d'avoir été avec nous ce matin. Europe 1.